Dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, on trouve la notion de lieu sacré. Dans Exode chapitre 3, le verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Dis attention, là où je te trouve, ce n'est pas une terre comme toutes les autres. Cette terre-là est particulière, c'est une terre sainte. Josué chapitre 5, le verset 15, et le chef de l'armée l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. La même chose a été dit à Josué. C'est un endroit particulier, car il est saint. Et à cause de la sainteté, Josué comme Moïse devait ôter les souliers. Tous ces lieux étaient rendus sacrés par la présence manifeste de Dieu. C'est-à-dire c'est la présence de Dieu qui faisait en sorte que ces lieux soient déclarés saints. La preuve, Genèse chapitre 28, verset 11 au verset 22. Il arriva dans un lieu, il passait la nuit. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Il fait un songe qu'il estime être un songe divin. Et ce songe est tellement parlant qu'il pense, parce que ce songe-là avait un lien avec là où il était. Et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alléluia. Donc, par rapport à l'expérience qu'il a eue, il dit, ce lieu est un lieu sacré. Et il dit, c'est peut-être même la porte du ciel. C'est peut-être la porte du ciel. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Donc, tout simplement pour dire, la pensée c'est quoi? C'est que les lieux étaient rendus saints par la présence de Dieu. Dans les lieux saints, tout le territoire du peuple d'Israël était connu comme étant un lieu saint. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de la terre sainte, les lieux saints. Même quand vous sur le journal, le lieu saint. C'est pas une invention des hommes, c'est ainsi la Bible présente la terre d'Israël. Zacharie chapitre 2 verset 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Donc tout Israël était connu comme étant un lieu saint. Et par exemple ceux qui font le pèlerinage vont en Israël et disent je vais à la terre sainte. Donc on est toujours dans la notion de lieu saint. Ça pouvait être une partie de terre, ça pouvait être tout un territoire comme le territoire d'Israël, mais ça pouvait être aussi une habitation, une maison. Par exemple, le temple. Le temple était reconnu comme lieu saint. 1 Roi 8, 29, 30. Comme c'était un lieu saint, la prière faite à ces lieux saints-là était différente dans l'Ancienne Alliance de la prière faite ailleurs. Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire que prier dans le temple, c'était différent de prier loin du temple. Parce que on estimait que tu priais en un lieu particulier. 1 Roi, chapitre 8, le verset 21 au verset 30. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. C'est une prière qui a été faite au moment de la consécration du temple. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Il y avait comme une bénédiction. Dit, si quelqu'un ose prier en ces lieux-là, Seigneur, écoute cette prière-là. Parce que ces lieux, c'est un lieu saint. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Donc, c'est perçu comme ça dans l'Ancienne Alliance. 1 Roi 8, 48, 49. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont amenés à captivité. C'est-à-dire que ici, dans la consécration qui a été faite, on dit, si quelqu'un se trouve loin du temple, dans un autre pays, dans une autre ville, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, vers Israël, qui est une terre sainte, que tu as donnée à leur père, vers la ville de Jérusalem que tu as choisie, et vers la maison que tu as bâtie, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Ça veut dire que comme la terre d'Israël était une terre sainte, Jérusalem était une ville sainte, le temple était un lieu saint, quiconque regardait vers ces endroits saints
en priant, il y avait comme la conscience des Israélites, il y avait comme une bénédiction particulière, il y avait comme une assurance d'exaucement. Voilà pourquoi quand les Juifs se retrouvaient loin, quand ils priaient, puisqu'ils ne sont pas dans le temple, ils priaient en regardant le temple. Et c'est cette pratique-là que les musulmans, quand ils prient, regardent vers la Mecque. C'est voir que les pratiques qui se faisaient dans le judaïsme se retrouvent dans l'islam. Donc cette pratique, vous voyez les musulmans toujours en train de prier vers une direction, les musulmans ne l'ont pas inventée. C'est une pratique qui vient du judaïsme. Eux, quand ils priaient, ils devaient regarder vers le temple. Pourquoi regarder-ils vers le temple? Parce que le temple était un lieu saint. Donc il y avait comme une bénédiction supplémentaire à regarder vers le temple. Chez les Juifs, on ne priait pas n'importe comment. On ne priait pas dans n'importe quel endroit. Parce que les prières, en fonction d'endroit, n'avaient pas le même impact. Alléluia. La prière, en fonction de la position, de là où tu regardes, n'avait pas le même impact. Il y avait des endroits dits sacrés. Tu devais regarder vers le temple. Va regarder le temple. Soit vers la ville. Donc, Israël. Fallait, quand tu pries, tu regardes vers Israël. Si tu es loin d'Israël. Parce qu'Israël, c'est une terre sainte. Et quand tu es en Israël, il y a encore une terre encore un peu plus sainte. C'est Jérusalem. Et quand tu es à Jérusalem, c'est le temple. Regarde vers le temple. Et si tu peux être dans le temple, c'est encore mieux. Prier au temple, c'était pas la même chose que prier à la maison. Alléluia. Donc il fallait faire des efforts pour aller se prier au temple. Ta prière était différente selon que tu es à la maison ou que tu es au temple. C'est ainsi que les choses se passaient autrefois dans l'ancienne alliance. Amen. Mais aussi dans le temple ou dans le tabernacle, parce que le tabernacle, c'était un temple portatif. C'est-à-dire que c'était fait, c'est un peu comme on a aujourd'hui les tentes. Voilà. Comme le mot lui-même le dit, tente. C'est-à-dire qu'on l'installait, après on le démontait, et puis quand on marchait, on le réinstallait encore. C'est ça qu'on appelle le tabernacle. C'est bon? Voilà. Donc c'est une reproduction du temple. Quand on parle du temple, ben là c'était construit en matériaux durables avec les briques et tout ça. Or le tabernacle c'était portatif. Donc que je dise temple, tabernacle, c'est presque la même chose. Donc ici le tabernacle, dans le tabernacle était un lieu saint. Voilà, c'est un lieu saint. C'est comme le temple. C'est un lieu saint. Mais dans le tabernacle, tous les endroits n'avaient pas le même degré de sainteté. Est-ce qu'on comprend? Tous les endroits n'avaient pas le même degré de sainteté. Dans les parvis, la sainteté dans les parvis, c'était pas le même degré de sainteté dans un endroit qu'on appelle lieu saint. Il y avait un endroit qu'on appelle le lieu saint. Et il y avait un autre endroit qu'on appelait le saint des saints. Par exemple, tout le monde pouvait entrer dans les parvis. Mais tout le monde ne peut pas entrer dans le lieu saint. Il n'y avait que les prêtres, les sacrificateurs. Dans le lieu très saint, tout le monde ne peut pas entrer. Il n'y avait qu'une seule personne qui peut entrer. Et il n'entrait qu'une seule fois. Donc la sainteté n'était pas la même. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence en fonction des endroits qu'on se trouve? Dans la même maison qui est consacrée, mais chaque partie n'a pas le même degré de sainteté. Et en fonction de sainteté, toi et moi ne pouvons pas rentrer à l'intérieur. Si tu veux prier, toi tu pries dans les parvis. Si tu veux que ta prière aille dans un lieu saint, ben, tu l'as fait sous couvert des sacrificateurs. Dans le lieu très saint, il y a le seul sacrificateur qui entre qu'une seule fois. Parce que là-bas, c'est un lieu très saint. Donc vous voyez, il y avait donc la notion de lieu saint. La sainteté n'était pas la même chose. Mais il n'y a pas que les habitations, il y avait aussi les montagnes. On parle des hauts lieux. Quand on parle des hauts lieux, on parle aussi des hôtels. Genèse chapitre 12, verset 8. Il le transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham se rend sur une montagne. Pourquoi? Quand vous voyez les patriarches, ils avaient tendance à prier en allant sur les montagnes. En fait, parce qu'ils croyaient que comme la montagne est élevée, dans leur pensée, c'était que plus ils vont sur la montagne, plus ils se rapprochent un peu de Dieu. Donc il y avait cette culture d'aller prier sur les montagnes. Mais ce n'est pas la seule raison. Mais l'une des raisons, c'était cette pensée-là. Et au lieu. Donc vous voyez, par exemple, quand vous lisez la Bible, on parle de Mont Sinaï, Mont Horeb, sur la montagne. Et effectivement, Dieu peut leur parler parfois, se manifester au-dessus de la montagne. C'est que quand tu voulais écouter Dieu, tu allais au-dessus, tu montais sur la montagne. Donc les montagnes, c'était une montagne
reconnus, étaient considérés comme étant des lieux saints. Et même encore quand Jésus est arrivé, Jésus, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir étant venu, il était là seul. Jésus allait prier où? Sur la montagne. Mais ici, on donne des précisions. C'est important hein, parce que ces précisions vont nous aider à comprendre. On dit, il alla prier sur la montagne pour prier à... Quand on parle de pour, c'est le but, non? Voilà, Jésus n'était pas allé à cause d'une certaine superstition. Et je vous dis pourquoi. Mais lui, ce qu'il cherchait, c'est qu'il voulait être à l'écart. Il voulait être en même temps seul. Vous voulez un endroit calme. Et par exemple, c'est la même chose dans ce verset-là. Il allait prier. C'est la même chose quand Jésus allait prier dans les déserts. Alléluia. On dit Jésus allait prier dans les lieux désertiques. Alors, tout ceci étant dit, nous voulons tirer quelques conclusions. C'est sur ce texte-là qu'aujourd'hui les gens tirent. C'est-à-dire, c'est ce texte que beaucoup de gens s'appuient pour fonder des doctrines que je vous ai dit, des doctrines en fait qui manifestent l'incrédulité, qui ne relèvent pas la foi, des doctrines de manipulation. Par exemple, vous allez voir qu'il y a des gens qui vous disent allez prier. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont consacré des montagnes de prière. Et on vous dit, hein, il y a cette notion de montagne de prière. Dans certains pays, vraiment, c'est chaud. Hein? Voilà, les gens ont bâti des maisons sur les montagnes. On dit quand tu as un problème qui te dépasse, quand tu as des soucis, que tu veux rencontrer Dieu, ne reste pas en dessous de la montagne. Monte au-dessus de la montagne. Et si vous voyez des gens, des femmes qui abandonnent les maris, des maris qui abandonnent les familles, et montent sur la montagne pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant des jours et des jours. Pourquoi? Parce qu'ils disent que sur la montagne là-bas, il y a une forte expérience. Ça dit que pour eux, la montagne devient un lieu superstitieux. Ça dit c'est comme si la montagne avait comme une puissance qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc il y a un culte derrière la montagne. Vous avez aussi des gens qui vous disent, non, quand vous avez pas un temple, que là où prêche le pasteur, c'est un lieu particulier. Si tu pries, bon, nous, ça ne se voit pas, hein, c'est une seule salle. Mais chez les autres, il y a le strade, etc. C'est l'hôtel. Prier à l'hôtel, c'est différent quand tu pries ailleurs. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui encore, on arrive, hein, on va voir les textes bibliques. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui vous disent, la prière qu'on fait à Jérusalem, puisque c'est la terre sainte, est différente de la prière que tu fais au Gabon. Ce qui fait que lorsque certaines personnes font le pèlerinage, ils ne font pas le pèlerinage pour aller visiter Israël. Moi, j'aimerais bien aller visiter Israël. Mais certains s'y rendent en prenant Israël comme une terre tellement si spéciale qu'il y a une onction qu'on ne retrouve pas au Gabon. Regardez. Dans certaines assemblées, lorsque les leaders vont en Israël, on vous dit, écrivez vos prières. Et ces prières doivent accompagner l'argent. Parce qu'on va aller citer vos prières, confesser vos prières en Israël. Et les prières qu'on fait en Israël là sont différentes que toi, les prières que tu fais au Gabon. Et ils recomptent beaucoup d'argent. En fait, chaque année, forcément, leurs responsables se rendent pour la plupart en Israël. Et à cette occasion, on collecte beaucoup d'argent. Pour que les fidèles donnent l'argent, on dit, on va en Israël. Écrivez vos prières. On va amener vos prières. Et on va aller faire ces prières-là à la muraille de lamentation. On voit la muraille de lamentation quand on fait sur la télévision. Voilà. La prière qu'on fait là-bas, c'est différent de la prière que toi tu fais ici. Là. Et les gens sortent de l'argent. Hein. Il y a des gens qui rendent des témoignages. Hein. Ils disent non, j'avais un problème. J'ai participé. Ils ont une expression pour dire ça. J'ai participé à cette collecte et puis j'ai vu le miracle. Donc, ce qui fait que dans la mentalité des gens, aller prier en Israël, c'est différent de prier à Mwanda. Parce qu'Israël, c'est un lieu saint. Et ils prennent des versets pour dire non, c'est un lieu saint. La même chose pour les montagnes. La même chose pour certains endroits. Alléluia. Que dit Jésus? Regardez, quand Jésus arrive, Jésus trouve une femme qui a ce problème-là. Qui pense que selon les endroits, ta prière est différente. C'est bon? Puisque le principe, c'est que en fonction de l'endroit où tu te trouves, la prière est différente. Puisqu'elle a la notion de lieu saint.
Alors, donc Jésus s'adresse à une femme. Et la femme dit, nos pères ont adoré cette montagne. Ah, la notion de montagne. Ses pères, à lui, quand il parle de père, c'est ses ancêtres. N'allaient pas prier n'importe où. Ils avaient un endroit particulier. Cet endroit est différent des autres endroits. C'était les montagnes. Dit, nos pères ont adoré cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc chacun d'eux avait son endroit. Alors, les Samaritains disent, notre endroit sacré, c'est la montagne là. Les Juifs disent, notre endroit sacré, c'est Jérusalem, le temple. Et la femme s'adresse à Jésus. Jésus, quel endroit sacré? Nous disons que c'est les montagnes. Vous dites que c'est le temple. Et on s'attend à ce que Jésus tranche. Que Jésus dise, non, l'endroit le plus sacré, il faut prier, c'est les montagnes. Ou l'endroit sacré, il faut prier, c'est Jérusalem. Ou bien Jésus dit, donne un autre endroit. Non, finalement, ce n'est pas Jérusalem, c'est Bethléem, peut-être. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Il dit, femme, lui dit, crois-moi. Jésus dit, femme, Kayora, crois-moi, car laisse tes histoires. Laisse, crois-moi. Crois-moi, l'heure vient. L'heure dans la nouvelle alliance. Parce qu'il est encore dans l'ancienne alliance. Il leur vient. Ce ne serait ni sur cette heure, ni à que vous adorez le Père. La suite, vous la connaissez, non? On adore en esprit et en vérité. Autrement dit, je suis en train de dire, en fait, ces histoires d'endroits-là, il n'y a plus d'endroit. Il n'y a plus d'endroit plus sacré que l'autre. Alléluia. Qu'est-ce qui faisait que cet endroit était sacré? C'est la présence de Dieu. Mais Dieu va habiter dans les cœurs des croyants. N'oubliez pas que dans l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas dans le cœur des croyants. Dieu pouvait venir circonstanciellement, il repartait. Voilà pourquoi David faisait la prière, dit, ne m'enlève pas ton esprit. Le Saint-Esprit venait et il repartait. Ce qui n'est pas le cas dans l'ancienne alliance. Le cas, dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit vient et il demeure en nous. Nous devenons ainsi le temple du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, le temple était figé. Quand Dieu était là, c'était un endroit. Il restait là. Dans la nouvelle alliance, le temple n'est plus figé. Nous sommes le temple de Dieu. La présence de Dieu en nous. Donc Jésus dit, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem, ni dans les déserts, ni quoi que ce soit, mais c'est un esprit. Et le principe, c'est lequel? Là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Plus besoin, ça dit que ce n'est pas nous qui partons pour chercher l'endroit. Dieu est où? Dieu est au temple. Dieu est sur la montagne. Dieu est à Jérusalem. Non, non, non. On ne cherche plus. Dès qu'on s'assemble, Dieu est présent. Il est présent en nous. Dès qu'on s'assemble, il est présent. Amen, amen. Amen, amen. Avant, les gens suivaient l'endroit. On faisait les pèlerinages, ce qu'on appelle les pèlerinages. On faisait les pèlerinages. On allait à un endroit particulier. Il fallait retrouver l'endroit avant de prier. Il fallait retrouver l'endroit avant de faire le sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, non. On cherche bien l'endroit. Dès que les enfants se retrouvent, Dieu est présent. Dès que tu te mets à prier, Dieu est présent. Pendant que tu marches, Dieu est présent. Alléluia. Donc cette notion, cette histoire de lieu saint n'a plus, ça dit, ça n'est plus, ça n'a plus d'impact sur le chrétien. Il n'y a plus d'endroit plus spécial que l'autre. Donc si tu vas à Jérusalem, vous voyez les gens, regardez. Peut-être quand je vous enseigne, vous ne comprenez pas. Vous me comprenez, vous allez comprendre plus tard. Il y a des gens qui vont reprendre les baptêmes à Jérusalem. Parce qu'ils estiment que le Jourdain, vous connaissez le Jourdain, non? La rivière où Jésus s'est baptisé. Donc quand ils vont à Jérusalem, ils disent non. L'eau du Jourdain là, c'est pas l'eau de la Miosso de moi là-bas. Donc le baptême là, le baptême que moi je fais ici en Israël, il est plus spécial que le baptême de la Miosso. Donc quelqu'un réunit son baptême et refait notre baptême. À cause seulement de l'eau. À cause seulement de l'eau. Il estime que non, le baptême là c'est notre baptême. Il y a des gens qui vont simplement pour aller faire une prière. Ils disent non, j'ai prié à mon Dieu, Dieu ne m'a pas exaucé. Je suis sûr que si je vais sur la montagne, là où j'ai la montagne de la transfiguration, où Jésus a prié, je suis sûr. Je suis sûr. Il y a même des gens, des chrétiens qui vont prier sur le mur de la lamentation. Les Juifs, ils prient parce qu'ils font partie du judaïsme. Pour ceux-là qui n'ont pas encore reconnu Jésus. Mais un chrétien qui va aller prier sur le mur de la lamentation, quel est le rapport entre le chrétien et le mur de la lamentation? Mais pourquoi? Parce que les gens n'ont plus la foi en Dieu. Les gens cherchent le support. Et le support, ça peut être un endroit, ça peut être un lieu. Et on manipule les gens. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on prend beaucoup d'argent des chrétiens en leur disant que, attention, la prière qu'on va faire à votre nom à Jérusalem,
n'est pas la même prière qu'on fait ici à Mwanda. C'est bon? Donc vous êtes sensibilisés pour quand on vous parle de ça, vous savez que non, ce n'est ni à Jérusalem, ni dans un lieu particulier, ni sur la montagne, mais c'est un esprit. Alléluia. Alléluia. Par exemple, si un jour on vous dit, il y a une montagne là-bas quand tu veux prier, la montagne de feu. Là-bas, quand tu as un problème, pars là-bas. Pendant 2 semaines, là-bas, Dieu t'exauce. Mon frère, ma soeur, c'est pas... En fait, Dieu exauce les prières. Mais heureusement, la prière de Dieu n'est pas liée à un endroit. Je ne sais pas si on a compris. Parce que si tu ne fais pas attention, ta foi va se détacher de Dieu et va s'attacher à un endroit. C'est-à-dire que tu vas croire parce que tu es un endroit particulier. Comme c'est la montagne, tu as estimé que Dieu va t'exaucer plus parce que tu es sur cette montagne-là. Dieu t'exauce parce que tu as placé la foi en lui, pas sur la montagne. L'autre principe, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est-à-dire que toi et moi, on peut accéder à Dieu sans le protocole, sans forcément être dans un lieu considéré comme étant saint. On est plus lié au lieu saint. En qui nous avons par lui la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dans ta chambre, tu peux t'approcher de Dieu. Regardez, il y a des gens qui disent, oh non, il faut aller dans les déserts. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont? Ils vont dans les déserts. Ils disent là-bas, tu rencontres plus Dieu. Là-bas, le Saint-Esprit est un peu plus présent. Dieu est un peu plus présent. Parce que c'est le désert. La foi se déplace de Dieu. La foi se retrouve dans les déserts. Donc, faisez attention avec toutes ces choses. C'est des manipulations. Et beaucoup de gens, en faisant des manipulations, il y a des gens qui font pas, il y a des gens qui font avec des intentions mauvaises. Par exemple, les gens qui disent, oui, il fallait en Égypte, il fallait en Arabie Saoudite, il fallait là-bas. Il y a un endroit particulier. Attention à toutes ces choses. Alors, en parlant de ces lieux, je vous ai parlé de ce qu'on appelle les pèlerinages. Est-ce que le chrétien est encore dans les pèlerinages? Le chrétien peut visiter des endroits. Ce n'est pas mauvais. Moi, je veux dire que j'ai envie de visiter Israël. Parce que c'est des choses qu'on lit dans la Bible. Je me revois le jour. Je me revois. Mais pas en me disant que ces lieux sont aussi spéciaux par rapport à l'endroit dans lequel je me trouve. Alléluia. Comme disait quelqu'un, les gens qui vont à Jérusalem, ils vont dire, oh, ça tombe de Jésus. Et ils se disent, non, là, en priant là, ma prière est plus puissante que quand je prie à Mwanda. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire, quand tu as des pensées comme ça, ça veut dire que tu deviens idolâtre. Le lieu pour toi devient un objet d'idolâtrie. Et il y a des gens qui sont manipulés comme ça. On peut visiter, on peut avoir de la curiosité. Mais attention, ne sacralisons pas ce que Dieu n'a pas rendu sacré. Amen. Ok, avançons. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Écoutez-moi très bien. Quand un enfant doit choisir de prière, le choix est motivé par quoi? Je veux le silence. Je veux pas être perturbé. Mais attention, il ne faut pas que le choix soit guidé par des pensées superstitieuses. Par exemple, parce que ce qu'on dénonce ici, cela peut se retrouver parfois dans nos pratiques dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai l'habitude de prier dans une chambre. Bon, c'est parce que tu as consacré cet endroit comme étant un lieu de prière. Mais ne pense pas que ta chambre devient un endroit tellement si spécial qu'il n'y a que dans cet endroit que Dieu exauce. Que quand tu n'as pas prié dans cet endroit-là, c'est fini. Dieu ne t'a pas exaucé. Ça veut dire par exemple que si on dit on fait le culte là-bas, dis non, là-bas c'est moins 5 qu'ici. Ici, Dieu nous exauce, Dieu nous écoute. C'est un endroit un peu spécial, pardon. Non, l'endroit n'a rien de spécial. L'endroit, c'est comme on peut dire, on va faire une retraite. On va aller où? On va aller auprès de l'eau. Et pendant qu'on prie auprès de l'eau, les choses se passent. Mais ça ne veut pas dire qu'auprès de l'eau, il y a une onction plus particulière que si on avait prié, si on était allé par exemple, je sais pas, sur les collines là-bas. Donc l'endroit, le choix de l'endroit est motivé par le calme, par des conditions propices, mais pas par des pensées superstitieuses. Donc enlevons la superstition qui est collée à un endroit. Il y a des gens qui prennent des risques. Ils quittent chez eux à 4 h du matin. Aller prier au temple. Tu dis, mais pourquoi tu ne pries pas chez toi? Non. Prier au temple, c'est mieux que prier à la maison. Bon, si c'est mieux pour dire qu'il n'y a pas de bruit là-bas, des choses comme ça, je te comprends. Mais si c'est mieux là, c'est que tu penses que au temple, Dieu est plus présent que dans ta chambre, tu as des problèmes. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Si tu penses que Dieu est plus présent ici que dans ta chambre,
tu as des problèmes dans ta foi. Dieu est autant présent dans ta chambre que lorsque tu pries ici. Il faut que tu aies la foi en Dieu en priant ici que lorsque tu pries dans ta chambre. La même manière, quelqu'un peut dire, bon, à cause j'ai envie de me retirer, je vais aller prier, je ne sais pas, peut-être loin vers dans la broussaille là-bas. Si tu penses que tu peux aller faire la prière, tu es seul là-bas, tant mieux. Mais si tu pars en pensant que là-bas, il y aura une onction particulière, il y aura une manifestation particulière, tu es dans l'idolâtrie. Tu tombes dans le péché. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Ou bien quand quelqu'un vient dire, non, moi j'étais en brousse, j'ai fait 1 mois et là-bas j'ai prié. Ne pense pas qu'en brousse là-bas, Dieu était plus présent en brousse que toi qui es resté ici. Oui, le calme est là. Mais ne soyons pas superstitieux.